Salut! Aujourd'hui une petite vidéo pour les légumes d'hiver. Vous allez me dire, on n'a déjà pas encore commencé les bons légumes là en ce moment. Oui, mais il faut y penser. Donc c'est le moment d'y penser parce que si vous commencez pas à réfléchir un petit peu ce que vous avez besoin pour l'hiver, vous allez rater. Alors bien sûr, c'est en fonction de l'importance de votre potager, de l'importance aussi de ce que vous aimez comme légumes pour l'hiver. Donc là, il va falloir y penser. Parce que grosso modo, tout ce qui va être légumes racines, il faudra compter à peu près environ entre 4 voire 6 mois, voire plus, pour pouvoir les récolter. Donc les pommes de terre, les carottes, les panais, les navets, tout ça, il faut un certain temps pour entre les semis que vous allez réaliser et la récolte. Donc c'est le moment d'y penser. Donc on arrive quand même au mois de mai. Donc si on dit 6 mois pour commencer à récolter, on va dire des carottes, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc vous voyez, ça commence, on commencera à peu près en fonction des régions à commencer à avoir des belles carottes au mois d'octobre. Donc bien sûr les carottes, on pourra les garder soit directement dans le potager, comme moi je fais, ou alors en garde, c'est-à-dire dans de la tourbe, dans des endroits un peu frais, pour pouvoir les garder tout l'hiver. Mais c'est comme ça qu'il faut y penser là maintenant. Donc il va falloir voir un petit peu ce que vous avez besoin et ce que vous aimez surtout dans vos potagers, et puis de se dire c'est le moment de les faire là au mois de mai, voire au mois de juin, parce qu'après ça sera trop tard pour pouvoir récolter tout l'hiver. Alors je vais vous donner la liste déjà des légumes, les principaux, de ce qu'il faut avoir. Alors moi ce que je fais aussi, Donc on va commencer par les pommes de terre. Donc là les pommes de terre, on peut encore en planter sans problème. Là au mois de mai, il n'y a aucun souci. Vous plantez vos pommes de terre pour pouvoir les conserver tout l'hiver. Alors les choux, tout ce qui va être maintenant choux Bruxelles, les choux frisés, tous les choux rouges et choses comme ça. Là il va falloir commencer aussi à prévoir, surtout si vous faites les semis, si vous faites vos propres semis. Donc là il va falloir commencer à les faire pour pouvoir en consommer tout l'hiver. Sauf si vous achetez des petits plants, donc là vous allez gagner 1 mois, voire 2 mois en fonction de comment l'importance du plant sera. Donc vous voyez, vous vous dites, attention, est-ce que je vais faire des choux? Ça va être le moment soit de les semer ou pas. Les betteraves, pareil, les betteraves, il va falloir les semer maintenant, si vous adorez les betteraves, pour pouvoir les conserver tout l'hiver. Les carottes, fameuses carottes, là il va falloir commencer à les semer pour pouvoir en manger tout l'hiver aussi. Alors les oignons, les échalotes, c'est vrai que si vous n'avez pas encore fait tout ça dans vos potagers, vous pouvez le faire. Ça se garde au sec dans vos celliers ou autres, donc il va falloir y penser aussi. Si bien sûr, avec l'ail aussi, j'ai marqué l'ail et l'échalote oignon, en fonction de ce que vous aimez bien sûr. Les navets, alors les navets ça va un petit peu plus vite en fonction de la grosseur, donc vous savez que vous avez besoin de navets, attention, là au mois de juin, il va peut-être falloir aussi en faire, pour pouvoir en avoir un petit peu au début, fin d'automne, début d'hiver, en fonction de vos régions. Bon, le navet ça va assez vite quand même. Alors les panais, j'ai marqué le panais, si vous aimez le panais aussi, là ça va être le moment de le semer. Alors, les navets et les panais, si vous en faites même un petit peu en avance, on peut les conserver sans problème. Céleri rave, donc ça, il va falloir commencer aussi, surtout si vous faites des semis, à le faire pour pouvoir les conserver tout l'hiver. Alors, les courges, tout ce qui est curcubitacé, là, il va falloir faire les semis. Vous pouvez encore faire les semis sans problème et les planter d'ici 1 mois à peu près pour les récolter à l'automne, fin d'automne, pour pouvoir les conserver tout l'hiver. Alors j'ai marqué les haricots, les fèves, alors surtout les haricots, alors je parle pas de conserve, de conserver au congélateur tout ça, les haricots, je vais surtout vous dire les haricots pour récolter les grains, comme les fèves, après pour faire des flageolets, voilà, il y a des variétés bien spécifiques, mais vous voyez on récupère les grains, tout ce qui va être haricots à rame et tout, avec les graines, on fait pas mal de choses aussi après, on fait pas mal de préparations. Donc voilà, j'ai déjà mis cette petite liste, déjà, bien sûr il y en a d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Et puis après on va pouvoir commencer aussi à parler tout ce qui va être légumes, on va dire légumes fruits, qu'on va pouvoir conserver. Alors on va les conserver, là on va parler un petit peu, alors je ne vais pas rentrer dans les conserves parce que c'est assez compliqué de faire des conserves, c'est surtout beaucoup de boulot, énormément de boulot à faire des conserves, il faut du matériel, il faut tout ça. Donc je vais vous parler aussi des tomates, des aubergines, des poivrons, des cornichons. Donc par exemple les cornichons, ça c'est un petit peu plus facile à conserver dans le vinaigre. Donc je vous ai envoyé des fois, vous m'avez posé la question comment est la recette des cornichons. Bon, faites attention quand même, il faut quand même
Bon, c'est dans du vinaigre et tout, donc ça va quand même. Mais les poivrons, les aubergines, les tomates, bon, moi ce que je fais par exemple pour pouvoir les conserver là tout l'hiver, eh ben, je les mets au congélateur. Je m'embête plus maintenant à faire des coulis, des choses comme ça, parce que c'est assez compliqué. Je le fais à fur et à mesure mes coulis, c'est-à-dire que bah, je récolte, hein, quand j'en ai beaucoup, des tomates, je les mets dans des caisses, dans des petites boîtes, je les mets au congélateur, et là, au moment tout l'hiver, c'est à ce moment-là que je fais mes recettes avec. Donc voilà, je voulais vous donner déjà toute cette petite liste de... Bah, il faut y penser. Voilà, faut pas oublier, il faut y penser. C'est que maintenant, ça y est, on arrive au mois de mai. Et puis, bah, il faut penser aussi que l'hiver, bah, on va faire des soupes, on va faire des gratins, on va faire des choses comme ça. Donc c'est, est-ce que j'ai bien mis ou préparé, est-ce que j'ai les graines? Est-ce que j'ai de la place dans mon potager? Est-ce que j'ai prévu de mettre tout ça dans mon potager pour pouvoir avoir des légumes tout l'hiver? Alors, on n'a pas parlé des salades, bien sûr. Les salades, là, on le fera tout le temps jusqu'au moment où les gelées seront plus supportables pour les salades, hein. Bien sûr, après on pourra avoir des tunnels, on pourra continuer cette culture sous les tunnels, mais si vous êtes à l'extérieur, bon, tout ce qui va être radis, donc ça on en fait à fur et à mesure, vous voyez, il y a des petits légumes comme ça, où là la culture est rapide, hein. Bon, une salade c'est pas rapide quand même, hein. Il faut à peu près 2 mois entre le semis et puis la récolte, hein, à peu près, en fonction des variétés que vous avez plantées ou semées dans vos potagers, mais vous voyez, ça c'est à part, tout ce qui va être légumes feuilles, les épinards, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut refaire un peu plus tard, hein. Tout ce qui va être légumes épinards, donc là, on les fait au printemps. Là, on peut refaire un peu de semis là en ce moment. Mais en fonction des régions, si vous êtes dans des régions chaudes, attention, c'est la dernière limite. Parce que l'épinard n'aime pas avoir des grosses chaleurs, parce que tout de suite, il va monter en fleurs. Donc, on pourra en refaire à l'automne pour en consommer après tout l'automne, en fonction des régions, et puis après on pourra faire des coulis, des choses comme ça là qu'on pourra mettre au congélateur si vous voulez, mais ça c'est voilà, c'est encore autre chose pour la conservation et je vous ferai des vidéos là-dessus sans problème. Mais le petit truc c'était de vous dire attention, est-ce que vous avez bien préparé votre potager pour ce genre de légumes pour garder tout l'hiver, parce que si vous n'avez pas de pommes de terre, si vous n'avez pas d'oignons, pas d'échalotes, bon bah c'est dommage, hein, des petites carottes hein, tout l'hiver. C'est quand même dommage de faire un potager puis de pas profiter de ces merveilleux légumes, au moins, et puis surtout de faire des économies, ça c'est le plus important aussi. Et puis une carotte du jardin, ça n'a rien à voir avec les carottes des grandes surfaces. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez préparé, comment vous êtes organisé, hein, parce que c'est ça que je voulais vous préciser dans cette vidéo. Organisez-vous pour pas être déçu tout l'hiver. Allez, j'espère que ça vous a encore plu. Allez, je vous le redis encore une fois, le petit challenge. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, les non-abonnés, si ça vous plaît, bien sûr, hein, c'est le but du jeu, si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça me permet d'avoir mes 100 000 abonnés, c'est-à-dire mon petit challenge que j'ai proposé à tout le monde. On est à plus de 80 000. Je voudrais avoir 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc faites-moi plaisir. Si je vous ai fait plaisir, faites-moi plaisir en retour de vous abonner. Et puis comme ça, vous suivrez mes superbes vidéos. Je l'espère qu'ils vous plaisent tout le long de l'année et encore plusieurs années, hein, parce que je suis encore là plusieurs années, j'espère. Et puis voilà, ça me fera plaisir. Et puis pour les autres, je vous remercie encore de vous être abonnés et de continuer, parce que c'est vrai que la chaîne évolue énormément avec ce nouveau petit format que je vous propose, hein, avec 3 vidéos par jour, et je vous en remercie énormément. Allez, merci, à la prochaine vidéo. Salut, merci.